Bedik Nada, vous voyez, on avait expliqué qu'il y a quoi? Qu'il y a une barbe, Dikna, et la barbe c'est de Arichanpin, c'est le visage qui est long, c'est le visage céleste. Il y a une barbe qui s'écoule sur quoi? Sur la tête de Zeirampin. Alors il dit, Talat Rishin Damin Amit Pashtan. 3 têtes, ça veut dire 3 cerveaux, se découlent de ce cerveau-là qui est la barbe céleste. D'accord? Vekulu mitchabrin baim azala. Ve'efo anachnu roim. Alors אמרנו שהעולם מתחלק לעולם, שנה ונפש, נכון? Lumière céleste, univers et être humain. Alors il dit, והאורות האלה, כולהו מתחברן באים מזלה. הם מתחברים, כל האורות מתחברים במזל ההוא. מה זה מזל? כוכב. אז למעשה, יש אור עליון בלתי נראה, בלתי נתפס במוח שלנו כרגע, שהאור הבלתי נתפס הזה והעליון משתלשל אלינו, כיצד? איך הוא מגיע לפה? על ידי אורות הכוכבים. וכולו מתחברים באים מזלה, מה זה אומר? שבעצם האור האלוקי העליון הלא נראה והלא נתפס, מתגלה, כך אומר הזוהר הקדוש וקראן הארי הקדוש בשער ההקדמות, שהאור האלוקי מתגלה באור של הכוכבים. Ça veut dire que les étoiles, le sentiment, illuminent, pas par hasard. Elles illuminent pour que nous on reçoiit la lumière divine sans se brûler. En fait, c'est un filtre. C'est un filtre, c'est un grand filtre. Pourquoi? Parce que l'univers est plus d'obscurité que de lumière. Et l'obscurité, c'est une épaisseur. Donc la lumière doit transpercer l'épaisseur. C'est sûr que chaque mètre, elle se diminue. À la fin, elle arrive dans le mazal, dans le signe de l'horoscope. Et ce signe-là nous influence. C'est pour ça qu'il y a des cartes que des gens font qui disent à quelle heure tu es né, à quel jour, à quelle date, etc. Et d'après la position des étoiles maintenant, on peut te dire qui tu es, qu'est-ce que tu es, tes traits de caractère, etc. Ce ne sont pas des bêtises complètement. Hein. Non, c'est vrai. Il faut savoir, sauf que les gens qui deviennent abonnés à l'horoscope de n'importe quoi, il faut savoir que les gens de derrière l'ordinateur, ils s'en foutent de l'autre. Les créateurs de l'astrologie, c'est des juifs tous. Oui, c'est pas les créateurs, c'est de l'enseignement, tu vois qu'il est là dans le Zohar. Et là-bas, on va les voir, elles vont exister. C'est quand même marrant, c'est toujours l'inverse le mot. Mishtakrin, c'est on va les voir. Oui. C'est pas Mishon Mishkoach. Shachiach. Shachiach, c'est quelque chose qui est souvent. Shachiach. אתה שאתה מדבר לשכוח, זה עוד דבר. ובגין כך, כל יקירות יקרותה, באים מה זה התליה. Ça veut dire, זה אומר, שאם האור האלוקי מתגלה וזוהר בכוכב, אם כן, כשאני רואה אור של כוכב, אני בעצם רואה את האור האלוקי. נכון? אם אני אומר, שמהאור האלוקי של האינסוף יש הערה בכוכב ומהכוכב אליי, אז הפוך גם, ממני לכוכב ומהכוכב לאלוקי. זה קנל, זה קנון, זה צינור כזה. לא, זה מחזיר אור. הוא גורם שהאור כולו לא יתראה, אבל חלק ממנו כן נראה. C'est comme un récepteur filtrant. Oui, il attrape et qui nous l'a... כל אילן התבון דתליין באי עתיקה, וכל האותיות שתלויות בזקן ההוא של ההוא עתיק, אמרנו, אתם זוכרים, שבין עולם לשנה יש אותיות, נכון? אז האותיות האלה, כולהו תליין באי דיקנה, הן נמצאות בזקן שלו. מישהו פעם הראה לי שאיזה יהודי אחד בצפת, עשה פורטרט של הרבי מלובביץ' מאותיות.
מלא 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 אותיות, 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 זה משהו כל כך יפה וזוהר כזה, למה? הוא השתמש בכוח של אות והראה פנים של בן אדם, כן? אז האותיות, אתה רואה שאתה צריך לחבר אותם לאן? לאורות, נכון? מצד אחד יש לך אור אלוקי, כוכבים, זקן, אותיות. אז האותיות שאנחנו עכשיו משתמשים בהן, נכון שהן בידיים שלנו פה, בעולם הזה, אבל הן מייצגות בעצם את כל ההשתלשלויות עד האינסוף ברוך. מובן? כן? Comme tout. Tout c'est pareil. Pour tout c'est pareil. Hein? Que La lumière elle est captée, retransmise jusqu'à n'importe quoi qui est créé. Oui, mais le n'importe quoi qui est écrit, il faut savoir que les lettres ont la signification de la lumière de ce qui est créé. C'est pour ça qu'il est écrit que Akadosh Baruch Hu, au Bereshit, au début, il a dit au premier homme, nomme, dis les noms de chaque chose. Pour faire quoi? Pour leur donner leur statut lumière. Pour qu'ils aient le statut lumière, on est obligé d'exprimer le mot tapouach, tapouz, ba'it, qui c'est, כל דבר, אתה אומר את השם שלו בעברית, לשון הקודש, האור שלו מחיה אותו. לכן קוראים לכל דבר בשם. אז הוא אומר, הוא מתחברן באי מזלה, et les lettres aussi, qu'est-ce qu'elles font? Elles se connectent à quoi? Aux lumières des étoiles, mazal. À l'émetteur. À l'émetteur qui sont quoi? Qui sont les étoiles. Vetalian be, et ils sont comme si ils sont accrochés là-bas. Et chaque fois qu'on prononce un nom, ou on fait une prière, ou on appelle quelqu'un de son nom, les lettres descendent pour l'éclairer, pour lui donner de la vie. C'est comme des petites batteries, que chaque fois qu'on prononce le nom de quelqu'un, hop. Alors quand on, par exemple, on relève le nom du tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on effectue en fait comme opération? Qu'est-ce qui se passe? On a réveillé. Lui, il se réveille, mais il est déjà réveillé parce que tout le monde le dit, et il nous donne de l'énergie. Donc il a un canot préférentiel, il a une lumière différentielle de toutes les lumières. Chacun. On peut dire qu'il a une épaisseur. Une étoile qui lui appartient à lui. Et cette étoile-là nous éclaire tout le temps. C'est pour ça que nos grands-mères disaient Ya Rabbi Shimon, Ya Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elles allumaient une bougie. Pour le tzaddik, le Zohar Kadosh dit, j'ai trouvé un extrait des bougies. Pour savoir c'est d'où l'origine de ces bougies, alors le Zohar Kadosh dit Ner Adam Nishmat Chaim, quand on allume une bougie, la Neshama reçoit de la vitalité. Nishmat Chaim, elle reçoit la vitalité. Alors quand on dit Ya Rabbi Shimon et on allume la bougie, la lumière de Rabbi Shimon éclaire la situation. Et si on allume une bougie pour un vivant, pas pour quelqu'un qui est parti, c'est pas possible ça? C'est comme allumer une torche dans une chambre pleine de lumière. Pourquoi c'est ça? Mais quand quelqu'un est décédé, il y a l'obscurité, comme tu vois que il y a dans l'univers. Entre nous et les étoiles, il y a plein de lumière, mais il y a plus d'obscurité. Tu allumes une bougie, ça fait une différence. Ouais, en fait c'est la or שמשפיעה על הכוכב, שמשפיע על הבן אדם. מצוין. זה לא כאילו עוצרים לכוכבים וזהו. לא. אמרתי את זה מקודם. האור האלוקי של האינסוף מראה את עצמו בכוכבים, והכוכבים מראים את עצמם בעולם הזה. אבל הכוכבים בשביל להיות פה הם צריכים אותיות. האור שלהם רק דרך אותיות. שמעון בר יוחאי יש לו את הכוכב שלו. Oui. כי האור שלו גבוה. בסדר, אפשר להבין גם, יש לו את הכוכב שלו. כי הוא ההתחלה? לא, זה אלוקים אחרים. כן.
לקיים העדבון אחרינין, ça veut dire שאנחנו צריכים לקיים להחיות אותיות אחרות. דילמלא לא, סליק אילן עדבון בעתיקה, שאם אנחנו לא נקיים את האותיות, האותיות פורחות. לאן? לעתיקה קדישה. Si on ne va pas utiliser les mots, par exemple, chas v'shalom, à un moment, tout le monde va dire on se tait, tous, personne n'exprime aucune lettre dans le monde entier, il se peut que le monde va disparaître. Wow. Pourquoi? Parce que toutes les vitalités vont retourner à l'origine et il n'y aura plus de lumière. Et on sait, vous étudiez avec moi, que la lumière c'est l'origine de tout. De l'atome jusque... De la vie. De tout, de tout, de tout. אלוקיים האילן אחרנין, ובגין כך אמר משה, כד יצטרך, השם תרזימנה. Alors, maintenant, il pose une question, le Hidrazuta, il dit, pourquoi, quand Moshe Rabbeinu était dans la montagne, vous savez, il y a eu Gimel Midosh Rachamim, vous connaissez? Les 13 attributs de miséricorde. Hashem, El Gibor, El Chanoun, Rachon, El Chapin, El Chesed, El Emet. Vous connaissez pas? Non. Alors la question est pourquoi Moshe Rabbeinu a dit Hashem, Hashem. Dis une fois Hashem, pourquoi deux fois? Alors il dit ou pasik ta'ama begaveu. Ve'atam, le ta'amim est Hashem, Atzor, ועוד פעם Hashem. אז למה עשית séparance entre deux fois? Théamim, c'est un rythme. Oui, pourquoi le rite a arrêté entre les deux fois le nom de Dieu? Dis Hashem, Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Non. Hashem, Hashem. אז מכאן הוא למד, דעה במזלה טליה כולה. עכשיו אתה לומד מכאן, שהאור האלוקי מתגלה בכוכבים במזלות. למה? כי משה רבנו היה צריך לקרוא פעמיים להשם. פעם אחת באור האלוקי, ופעם אחת באור שנראה בכוח המזלות. למה? כדי שאנשים יבינו שאלוקים זה טבע. וזה לא רק דבר אבסטרקט. אין לו גוף, אין לו צורת הגוף, אין לו דמות הגוף, אין לו כלום. בסדר. יש לו גישה. אם אין לו כלום, אז מה אתה רוצה שאני אתקרב? למה אתה רוצה שאני אדבר? מה עושים פה? אז הוא אומר, לא. יש לו מידות והוא מתגלה בעולם. איך הוא מתגלה? על ידי הדיבור. אז הוא אומר, מהאי מזלה מתכספ אילהה ותתאה ומתכפיין קמה. המזל הזה שנקרא מזל אילהה, כן? מזל עליון, מתכספה, c'est quoi מתכספה? נחשף. נחשף בעברית זה שאני רוצה להידבק עד הסוף. נחשוף, נחשפתי, אומר הזוהר הקדוש, למה אומרים נחשוף לשון כסף? בגלל שהכסף שאתה מחמם אותו, הוא קופץ, 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 c'est comme le, comment ça s'appelle ce qu'on mettait dans les baromètres avant? Caspite. C'est comme le caspite. Quand tu le chauffes, il saute, mais il s'unit. Mercure. Alors la personne, quand elle est chaude dans l'envie de Kadosh Baruch Hu, nirsaf, c'est kisufim, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Je suis tellement chaud, je boue. Et maintenant, hop, je me colle à toi. Azé nirsaf. Alors il dit, mitkaspe ilaev et tatae. Ça veut dire que ceux qui sont déjà en haut, Elionim, et ceux qui sont Tartonim, Kulam mitkafien kame. On est tous soumis à la force de Mazala Ila. Zakach ou laquem man de zakelai. Et bonne chance ont ceux qui vont avoir cette chance de ressentir une fois dans leur vie de vouloir être collés à Akadosh Baruch Hu complètement. Comment on le fait? Des fois, beaucoup de fois, ça vient par la logique. On étudie des choses logiques d'en haut jusqu'en bas, puisque tout est logique et tout est mathématique. Il faut juste savoir assez de mathématiques pour mettre tout dans des équations. Mais quand on étudie ça, il y a un moment que c'est fini. On ne peut plus supporter la grandeur de toute cette lumière immense qui nous envahit d'amour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et des fois, on va prier quelque part et on a une volonté tellement forte
tellement forte, et on est concentré à cette volonté. Je veux... Le téléphone sonne, et on n'entend pas le téléphone sonner, on n'entend pas. Et à un moment, on se dit, allez, on va ouvrir le téléphone. Qu'est-ce qu'on voit? Que ce que tu as demandé, tu as reçu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu exploses, tu ne peux pas résister. Ton corps, ça s'appelle Nirsof Nirsafti. C'est pour ça qu'il faut, les sages disent, pourquoi avant, vous savez, chez les chassidim par exemple, il y a beaucoup de chansons que c'est le même passouk et on retourne, et on retourne, et on retourne, et on retourne. Alors il y a des gens qui viennent et disent, qu'est-ce qu'ils ont celui-là? Ils sont très banals dans la musique. Ils ont une chanson, ils retournent, ils retournent, ils retournent. Pas banalité. Quand j'ai un passouk, et je retourne, et je retourne, et je retourne, et je retourne, je peux tout doucement m'effacer dans ce passouk. Rentrer, rentrer, rentrer. Zen nirsof nirsafti. Quand on lit les Teilim. כן? עוד פעם, וצמלך, מספיק צמלך, עוד פעם צמלך. מה קרה לבן אדם? Qu'est-ce qui se passe avec la personne qui chante comme ça? Ça s'appelle qu'elle est collée à Kadosh Baruch Hu. C'est comme en transe. J'allais le dire. Oui. Sauf que eux, ils l'ont fait bien avant la transe. Ça existait déjà dès l'époque des Lubavitch, qui chantaient des chansons. Rabbi Shimon Bar Yochai, Lubavitch. Ouais. Et quand on rentre dans l'explication des choses, peut se passer ce même sentiment. On comprend quelque chose, et vous connaissez des fois qu'on a une compréhension, et tout s'arrange. À un moment, ça y est, on ne peut plus supporter. Ça s'arrange, continue. Je ne peux plus supporter. Il y en a qui Pourquoi? Parce que tu dis, c'est pas possible. C'est quoi le langage d'un être humain de dire, c'est pas possible? Ça veut dire que ça le dépasse. C'est au-dessus de la nature. C'est au-delà des forces de l'être humain. Pourquoi? Parce que dans l'être humain physique, il y a l'être humain spirituel. Qu'est-ce qu'il veut? Qui lui est... Il veut se coller à quoi? À l'être humain spirituel. Il veut se coller. Chaque force veut se coller à sa racine. Donc la flamme qu'on a dans nous veut se coller aux lumières célestes. Alors je vous dis qu'il y a sûrement plus de façons de le faire, mais deux façons principales. Oui. Il y en a qui le font dans les larmes, il y en a qui le font dans la simcha. Oui. Mais je dis encore une fois, quand on étudie un thème, et on voit qu'on peut approfondir, et ça se répète, tu te dis, c'est pas possible. Où ça va? Eh bien, ça va. Jusqu'à la fin, ça va. Les gens ne peuvent pas dire, ah, c'est un micré, c'est par hasard, c'est la couleur, non, l'angle de l'image. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que tout est expliqué. C'est pour ça que dans le monde, beaucoup de savants, de sciences, mathématiques, physique, tout ça, ils deviennent religieux. Les gens leur disent, mais vous êtes logique. La religion, c'est pas logique. Ils disent au contraire. La religion est la logique de toutes les logiques. Là où on perd la logique, là-bas, ouais. On ne perd pas la logique. Au contraire, ça devient tellement logique qu'on sait que c'est la vérité. C'est-à-dire quand le scientifique perd sa logique, qu'il n'a plus de logique, qu'il n'a plus de solution, alors il trouve une solution. Non, au contraire. Quand le scientifique cherche la racine de la logique qui reste logique, et non pas on commence à lui dire c'est le microscope qui a fait, il veut savoir la raison. Et il reçoit encore une réponse, et encore une réponse, et encore une réponse. C'est le départ de logique. À la fin, il ne peut pas dire il n'y a pas de réponse. La preuve que tu les as, les réponses. Ça, beaucoup le Rabbi de Lubavitch, Chabad, il a beaucoup de dans les grottes Kodesh, il a répondu beaucoup de fois à des scientifiques. Et on voit qu'il a des réponses. Et 2 phrases, hein. Il te résume tout un sujet. Le scientifique, il dit ça, ou bien il ignore. Il dit, bon, ça c'est n'importe quoi, il jette à la poubelle. Ou bien il lit. Et quand il lit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? De la religion. Il va chez le rabbi, il lui dit, c'est toi qui as écrit ça? Il dit, oui.
combien d'années tu étais à l'université pour écrire ça? Il dit, non, rien du tout, c'est dans le livre là, enlève telle phrase, tel chapitre, c'est fini. Alors on voit que je ne veux pas parler de religion parce que je ne suis pas religieux, mais la base de la logique est très forte dans la base de l'étude de la sagesse. On ne peut pas ignorer. Et quand on ne peut pas ignorer, on commence à étudier. Et plus on rentre dedans, et plus on reçoit des réponses. Et plus on rentre, plus on rentre. Ça, c'est une façon d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Ça, il y a un passage qui dit Ve'adat ayom veshivot rak Hashem ou Elokim. Ça, c'est une façon. Il y a une autre façon qui dit Mitzvah gdola liyot besimcha. Lama en hashchina shora ela mitoch simcha. La personne, elle a demandé, et hop, le laisse s'est installé, et voilà, Baruch Hashem, quelqu'un l'embête dans son dos pour lui poser une question, au côté, et lui, bon, tourne, quelqu'un te... À la fin, il dit, bon, j'ai tourné, il tourne. D'où tu viens, toi? Non, je voulais juste poser une question. Sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se rappeler toute sa vie que... Ça, c'est sûr. Non. Comprenez? C'était, comment dire, des réponses de prière tellement... Seulement lui peut savoir que c'est vrai. Parce que seulement lui entendait ce qu'il disait dans sa tête dans la prière. Alors pourquoi quelqu'un va lui dire, monsieur, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Excusez-moi, je suis en prière. Non, excusez-moi, pourquoi elle n'a pas tapé le dos de celui-là ou de celui-là ou de celui-là? Parce que c'est sa femme qui l'a demandé, qu'il a été envoyé du ciel. Et le mari aussi. Et comme le Atik et Kadosh, ce qui est ancien et Kadosh, est fermé, Satim c'est bouché, bon, je ne crois pas que c'est beau de dire bouché, mais c'est fermé hermétiquement. Verrouillé. Lo atkar velo ishtakach begin diur isha ila lechol ilaim. Comme lui, c'est le début de tous les débuts, céleste, lo itkar bar reshachada, il n'y a pas itkar bar reshachada belo gufa lekaima kula. C'est pour qu'on sache que le corps entier, pour qu'il vive, les kaïma, le faire vivre, il y a une tête. Ça veut dire qu'il y a un homme céleste qui a une forme de tête et de corps. Et tout ça, c'est dans le monde de lumière. Comme l'homme céleste, et on dit qu'on n'a pas le droit de donner de forme aux lumières célestes, mais il faut quand même savoir que nous, l'être terrestre, on a été créé Betzelem Elokim Bara Oto, c'est écrit dans la Torah. Donc on est quoi? On est dans l'image ou dans la perspective ou l'ombre ou ce que vous voulez dire, mais on ressemble à quelque chose. C'est pas pour rien qu'on a tous 2 mains et 2 pieds et une tête. D'accord? Nous, les animaux, tout le monde sont créés à peu près la même chose. Il y a une raison. Quelle est la raison? Le Créateur. Nous sommes tous des ressemblances du Créateur divin. Et comme nous sommes des ressemblances du Créateur divin, dans notre corps, il y a un secret qui a fait que ce ballon gonflé est gonflé de cette façon, et non pas d'une autre façon. Parce que si on prend une personne, Chas v'Shalom, et on la met dans le soleil, elle sèche, elle meurt, elle sèche, et quand elle sèche, elle n'est plus comme ça. Le vent qui a gonflé le ballon s'en va, s'évaporise, et qu'est-ce qui reste à la fin? Des os. Les os, c'est pas l'homme entier. C'est juste etzem, d'accord? Mais il faut aussi bassar mipsari. Il faut avoir aussi la partie gonflée. D'accord?
C'est quoi la chair? C'est du sang qui circule dans des tuyaux. Et le sang, comme il est plein d'air, on respire, le sang gonfle notre corps, et en effet, si on veut regarder précisément qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps humain, vous savez qu'est-ce qui se passe? On a par la bouche un soufflet, un bisou d'amour de Dieu, qui souffle à chaque fois qu'on respire, et nous donne la forme qu'on a. La preuve que quand on est petit, on a une autre forme, quand on est adolescent, on a une autre, quand on est grand, on a une autre, quand on est un peu plus vieux, on a une autre, et quand on est très très vieux, on a une autre forme. Ça veut dire que quelque chose déforme ce ballon. C'est de l'oxygène. Oui, mais l'oxygène, tu l'as tout le temps quand tu respires. Et donc, Alors c'est pourquoi à 90 ans, ton corps n'est pas comme tu avais 15 ans? comme réceptif, comme récepteur. Pourquoi il n'est pas gonflé de la même façon? Parce que les canaux se bouchent, en fait. Rien se bouge. La circulation, C'est le Tout est la même chose. Le souffle divin. Le souffle divin qui te donne ta forme. Ouais, C'est c'est pas un qui projet. décide finalement. C'est pas qu'il décide. Il vit. Oui, oui. V'chaye olam nata betochenu. On est un ballon d'air. Celui qui ne sait pas qu'on est un ballon d'air, prenez le plus facile, comment ça s'appelle celui-là? Un poisson. Mettez un poisson comme ça, laissez-le sécher beaucoup de temps. À la fin, il va rester juste les os. D'accord? Vous allez comprendre que quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de liquide, il reste les os. D'accord? Donc nous, on est quoi? On est un ballon gonflé, des fois dégonflé, des fois gonflé. Ça dépend comment on vit. D'accord? Et ce ballon gonflé là est gonflé par qui? Alors il est écrit dans la Torah. Vaïpah ba'apiv nishmat chaim. Il a soufflé dans son nez de l'air qui a gonflé l'être humain pour être l'être humain qu'on est aujourd'hui. Vaï tamir vesatim veganiz mekula. Ça leur donne une feuille, les personnes. Et cela qui est celui qui est tellement haut, tellement fermé et tellement caché, tikunoi itatkan be'aumuchas tima de kula. On peut faire ces tikkun abayit, zelo letaken mechona. Letaken בעברית שלנו, של היום, c'est réparer quelque chose qui est abîmé. Mais ici, quand on dit vetikna et abayit, ça veut dire qu'elle a nettoyé la maison. C'est quoi nettoyer? Faire les choses blanches. Blanchir les sources de lumière. D'accord? Alors il dit tikunoi itatkan. Comment il se blanchit? Comment il se purifie? Tout est pur, mais encore plus. Bao mochastima de kula. Il y a un cerveau qui est fermé plus que tout le monde. Dit pachat vitatkan kula venafik chesed. Et quand lui, il a commencé à se découler vers le monde, notre monde, qu'est-ce qu'on a eu? Chesed. Regarde ce qu'il y a écrit. Venafik chesed. Qu'est-ce qui sort de la lumière divine, la plus puissante, la plus cachée, la plus secrète? Chesed. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit Chesed el kol hayom. Akadosh Baruch Hu est la miséricorde tout le temps. Celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu le punit n'a pas compris. Il faut retourner à la maternelle et rejouer à l'arche de Noé. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, c'est indigne. Il a avetata. C'est pas un chesed seulement qu'on va dire juste supérieur. Non. Il a supérieur, vetata inférieur. Vechesed, il a le chesed, la miséricorde supérieure. Itpashat, vitakan, vitkalel kula, bemocha setimada. Il a rempli tout le halal. Comment on dit halal? L'espace de mocha stima, du cerveau
qui est le cerveau supérieur, que de tout va s'écouler du cerveau supérieur. Ça veut dire qu'on a un cerveau supérieur, plein de lumière de miséricorde, et maintenant, qu'est-ce qui va sortir de la miséricorde? Ah bon? Seulement miséricorde. Bah oui. Si c'est de la miséricorde, qu'est-ce qui peut sortir? Comment vous traduisez le mot miséricorde, vous? Chesed. Oui, mais comment vous le... Ça veut dire quoi pour vous? Lumière. Présence de vie. Présence de vie. Mais il y a deux côtés. Chayuta. Présence de vie, ça veut dire le photon qui fait tourner l'électron, qui donne l'apparence à l'atome, qui se lie avec un autre, qui donne l'apparence d'une molécule, qui se lie avec une autre, qui donne l'apparence d'une cellule, qui se lie d'un, qui donne l'apparence de quoi? D'un tissu, qui a l'apparence d'un membre, qui est un organe, être humain. Sur le plan pratique, c'est quand tu vas voir le Rav et que tu as besoin, tu reçois un peu de chesed du Rav, c'est comme si il t'a injecté le Samel et Chaye. Oui, mais lui, ce qu'il fait le Rav, normalement, il doit illuminer ton chemin. C'est ça ce qu'est le travail du Rav. Mais à travers le chesed, ça veut dire il a une Et ça, bicha, c'est bicha la c'est non, vie, c'est là, que le Ça chesed. même, c'est du fait. S'il a illuminé ton chemin, c'est le chesed. C'est que le chesed. Pourquoi on sait ça? Parce qu'il y a écrit En simcha katarat asfekot. Quand une personne est dans le doute, il perd sa joie de vie. Et quand il enlève les doutes, il retrouve. Maintenant, il vient chez le Rav avec quoi? Avec un doute. Question. Si le Rav lui fait... 10 questions à la base, en retour. Non, Ah. s'il lui fait rentrer la lumière dans son doute et maintenant il n'a pas de doute, Ouais. alors il a reçu la vie. La vie. Le maître. Kadita- Et l'autre côté. Et l'autre côté. J'ai dit que toujours quand il y a la lumière, dans notre monde, il y a l'obscurité. Mais c'est la même chose. Des fois, le Rav, il t'enlève le doute avec quelque chose de positif. Et des fois, il t'enlève le doute avec une action que tu penses qui est négative pour toi. Mais on a enlevé le doute. Kad itatkan chivra da. Et comme ça, c'est... Itatkan, je vous ai dit, c'est... Itkoun, non, c'est pas le même nom. Non, id kun ve itatkan. Chivra, c'est quoi chivra? Blanche. C'est un ré blanc. Da benihiruda. Dans le ré blanc. Vous savez que dans les cheveux, il y a le ré blanc. La reine? La raie blanche. Pourquoi le Hydrazo te pose une question. Pourquoi quand on pousse les cheveux, c'est blanc? Pourquoi ça n'a pas la couleur d'ici? Alors les gens vont dire, c'est parce que le cheveu protège du soleil. Mais même ceux qui sont chauds, tu vois leur tête et leur visage, c'est pas la même peau. C'est pas une- ouais. Pourquoi? Parce que cette peau reçoit tout le temps des éclairs de lumière. Tac, 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 tac. C'est pour ça que ça s'appelle chivra. C'est de le champ chiver, mais le champ de lavande. Et c'est pour ça que la peau est très, Fine. très épaisse. Chivra, on peut traduire Non, par la quoi? peau de la du crâne, elle n'est pas. C'est la plus fine du corps. C'est les fines. Quoi? Oui, oui. Désolé. Mais oui, les Pour, fines. pour l'avoir cousue plusieurs fois, je me disais qu'elle est très épaisse. Comme ça. Ah bon? Non, le cuir chevelu, hein. Donc, on parle de la peau et Oui. de la base et en dessous. Et quelle partie du corps est plus Non, moi je parle de la peau. Ah, c'est ça. Batache, man des bataches. C'est quoi batache? Batache, c'est quand on prend une force de lumière, elle donne un coup dans une autre. Comment on va dire ça? C'est comme je prends un marteau et je donne un coup sur le fer. Alors il y a des étincelles de lumière. Ba'imucha ve'it nahir. Ça veut dire qu'il y a des lumières célestes qui donnent des coups dans notre crâne terrestre et on reçoit des éclairs de pensée. C'est les odiotes. C'est le tiote, oui, mais c'est un éclair, tout d'un coup on a waouh, je vais faire ça. Alléluia. Et Ouais, les c'est comme esroutes, un- C'est pas Besrout, c'est tout le temps. C'est nous qui sommes devant Non, notre Sauf soleil. nous, qu'est-ce qu'on fait? Le chesed. On met un voile entre notre cerveau et notre crâne. C'est quoi ce voile-là? Mesdames, C'est l'air pollué. Les clipotes. qui vient. L'air pollué, c'est quoi? La tristesse, Le doute. le doute,
Tout ce qui appartient à la haine. l'imagination. Non, Oui, mais quelle imagination négative Ouais. crée que le liquide qui est oxygéné, qui est entre le crâne et le cerveau, se pollue, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à recevoir les messages célestes de Zemmer Miséricorde qui sont constants. Tout le temps, on a de bonnes idées. Tout le temps. Comme la rabbinite disait qu'avant, quand elle voulait dessiner un dessin, elle recevait le dessin et après le dessinait. C'est vrai ou pas? On voit les dessins que tu as reçus du ciel et les dessins que tu as forcés. Pour faire quoi? Plaire à quelqu'un qui l'achète. Je veux encore le bleu. Hein. Ah, mais quel. Vetalia mimazala yekira mocha achra. Et ces lumières-là sont, talia, sont quoi? Dépendantes de mazala yekira qui est le, mazala on a dit qui est le signe zodiaque, c'est pas bien de dire. Mocha achra dit pashat venair les talatin utrin shvilin. Talatin utrin c'est 32. Lev netivot chokhma. מה זה לב נתיבות חוכמה? 22 אותיות התורה ועוד 10 ספירות. השילוב של שתיהם ביחד נותן לך טינג. כי כשבא הרעיון הוא בא מושלם, נכון רבנית? Je ne vous ai pas suivi 2 minutes là-bas. 32, ouais, reprends en 32. Parler des tableaux, je suis partie. C'est parti vers les tableaux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi avec la parole terrestre. Illuminer votre crâne et votre cerveau terrestre. Alors imaginez-vous une petite poussière et quand lui il illumine. Vous êtes d'accord avec moi que quand on reçoit un tableau prêt, ça y est, personne ne peut nous effacer cette image. Mais on a seulement nous cette image. J'ai un livre qu'ils ont publié il n'y a pas longtemps qui s'appelle Aomanim Amaminim. Les créateurs croyants. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai enlevé du Zohar des extraits qui expliquent logiquement qu'est-ce qui se passe dans la tête D'un artiste. d'un artiste. Est-ce que c'est quelqu'un de fou, complètement fou? Non. Il voit, il reçoit des images entières faites, un tableau, une musique, un pestel, comment on dit, Il n'y a pas d'artiste qui s'est fait lui-même. C'est toujours des messages qui reçoivent. des éclats d'illuminer l'œuvre. Comment? Transcendants. Oui. Mais les mettre dans le sang, je veux dire, en toute humilité, même à. Mais même la musique, c'est pareil. Ça peut être que divin, c'est pas possible. Mais pas qui est lui. unique à lui quand même. Oui, mais c'est-à-dire il n'y a pas d'orgueil à tirer de... C'est pour ça que les vrais Ils artistes se perdent. sont humbles. Oui, les autres ils sont très gars. Pourquoi ils sont humbles? Parce Ils qu'ils ont savent. compris. Et c'est pour ça qu'il y a, Ils ont compris il y a- le message. il y a 30 personnes dans une galerie qui vont tous flasher sur la même création. Qui est Ils vont tous quoi? voir le même truc. Qui est, si l'artiste Il avait raison. n'a pas rentré son grain d'orgueil Personnel dedans. dans l'art, les gens vont être émerveillés. Et où c'est écrit dans la Torah? Vemiliti et libo chokhma bina vadat. C'est à qui? Betzalel. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, ne te mêle pas, je vais leur rentrer dans leur tête Chabad. la pensée que je t'ai montrée dans les cieux, comment faire le tabernacle. Vous vous imaginez un peu qu'est-ce qui s'est Oui. passé? Moshe Rabbeinu était dans les cieux, il a vu tout le tabernacle prêt, y compris comment et tout. Après, Akadosh Baruch Hu lui a dit, descends sur terre et fais-le. Il a dit, mais qui? Dis-leur et moi je vais faire. Et le Zohar Akadosh explique, la Shrina a le droit de s'imposer comme une image devant le visage de la personne et lui montrer des images en 3D, ce que vous voulez. Des visions. Moi je sais parce que beaucoup d'années quand j'étais avec les inventeurs, les inventions, j'avais une école à l'université de Tel Aviv d'invention. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est d'expliquer aux inventeurs d'où ils reçoivent, quelle est la racine
que là-bas, on reçoit toutes ces idées tellement importantes et tellement futures. Où est la racine? C'est toi la racine? Alors plus, oui, Rabbanit. Et pourquoi ils sont reconnus seulement quand ils meurent? Je vous expliquer. Parce qu'ils peuvent pas s'approprier ce qui n'est pas eux. Je peux pas dire je suis intelligent. J'ai fait ça. Par exemple maintenant, oui, Einstein est orgueilleux. Par exemple maintenant, je suis en train à l'école de leur enseigner Bémet, quelque chose qui est merveilleux. Bémet merveilleux. On voit que le cerveau humain est, comme tu m'as dit, comment on appelle ça? Le cerveau qu'on copie dans tout. Oui, le cerveau humain est un master qu'on peut recopier de l'atome jusqu'au globe entier. La même chose, le même comportement, les mêmes forces, les mêmes lois. Ouais. On voit ça, je peux dire que c'est moi qui l'a fait. De shift. C'est pas possible, c'est pas une sagesse que quelqu'un peut dire j'ai saisi dans ma tête en un instant de musique de Mozart tout l'existence. Il m'explique, il faut pas. Alors c'est pour ça que je dis, on est là juste pour transmettre le message, pour que les autres puissent utiliser pour faire du bien dans la terre. Pourquoi? Parce que tout vient de la miséricorde. Vous comprenez? Alors, les messages qu'on reçoit ne nous appartiennent pas nous. Quand est-ce que les gens vont dire t'as vu les livres du Rav? Zichrono Livracha. Oh. Si. Pourquoi? Parce que quand ils voient la personne devant eux, ils disent quoi? C'est ça qui a écrit ça? Moi, je crois que c'est bien de faire avec. Top. Alors il dit... Ça c'est Bina. C'est Bina. La Bina de recevoir comme ça. Flash. C'est Hara et Hara. Et Hara. Yesh et Hara, ממש לא. Mais Hara c'est bien l'espérance. הבינה מביאה לחסד וחסד יורד למטה. Alors il dit Kad Nahir Nahir Mimazala Ekira. Comme ça, c'est illuminé des étoiles, on va dire, célestes. Yekira. Itnaheru Talat Rishin Ilahin. Vont s'illuminer les trois têtes supérieures. On va étudier ça après plus profondément. Terin Rishin Vechad Dekalilon. Regardez bien ce qu'on a étudié aujourd'hui, comment c'est écrit. Deux cerveaux. Chokhma à droite, Bina à gauche. Vechad et un qui Kalilon. C'est quoi Kalilon? Qui inclut les deux. C'est qui? Eh oui, il est le milieu. Le liquide du milieu, ça s'appelle moire. C'est pour ça que quand je vous ai montré le schéma du cerveau, j'ai pas encore fini avec vous. Mardi, on va continuer. Vous allez voir que le trait du milieu, c'est lui qui a toute la sagesse. Oui. Parce que les deux côtés, qu'est-ce qu'ils disent? Un côté est rapetissir, un côté est grandir. C'est comme une loupe. Mais quelle est la force de la loupe? Le juste milieu qui unit les deux côtés de la loupe. D'accord? Alors il te dit là, Vechad dekalelon ou bemazalat alian veitkalelan be. Et tout est dans ce mazal qui on a dit que ce sont des étoiles célestes qui reçoivent la lumière du monde céleste et transmettent la lumière au monde qui est en dessous d'eux et en dessous et en dessous et en dessous. Il y a des étoiles que même avec les microscopes les plus électroniques qu'ils peuvent inventer, on ne va pas les voir. C'est trop loin. Donc, ça va quoi, celles-là, si elles sont trop loin? C'est plus ils sont loin, plus ils sont proches de la racine de la lumière. Mais nous, on ne peut pas les recevoir, celles-là. On les reçoit comment? Par intermédiaire, d'intermédiaire. C'est-à-dire ça se passe d'étoile à étoile, ils se transmettent. Oui, il y a des galaxies ouvertes, galaxies fermées, galaxies rondes, galaxies allongées. Il y a plein de dimensions comme ça.
si je vais avoir la chance, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je m'approche des étoiles, je me rejette en arrière, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à étudier ça. Mais je suis sûr que les étoiles représentent les atomes qui représentent les lettres. Ça, les atomes et les lettres, j'ai fait. J'ai réussi déjà à montrer la combinaison qui travaille. Donc j'ai les lettres, j'ai les atomes. Je suis sûr que les étoiles sont un reflet d'atomes de lettres. Mais malheureusement, José Bakochavim, Yaakov Rat HaKochavim, Abraham. Il y a les Shotiot, ils ont compris les signes de Dieu par les étoiles. Mais quand on est, donc on a la position des étoiles, on a la position des étoiles qui vient sur l'alignement. L'alignement, enfin sur l'enfant. Après, quand on dit c'est le mazal, oui, cette forme qui a eu spécifiquement à la naissance. Est-ce qu'elle nous... Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a projeté sur le nez, sur l'enfant, sur le nez, sur l'enfant qui est né, le nouveau-né. Elle a projeté une lumière. Oui. Comme quand il est né, et il voit ces lumières-là. Il crie parce qu'il est affolé de... C'est comme un scan. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imprimé. Elle a imprimé, voilà, c'est ça, je voulais imprimer. Maintenant, c'est comme si on a imprimé un disque. Vous savez, l'ordinateur, on l'a programmé. Maintenant, l'ordinateur peut faire restart, peut changer de programme, il peut beaucoup faire. Mais il y a un premier programme qui va le lancer dans le chemin de la vie. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.